Élus, porteurs de projets dans les territoires, vous êtes confrontés à des défis immenses. Transition écologique, démographique, économique. Et pourtant, partout en France, des idées émergent, des dynamiques s'enclenchent, des projets prennent vie. Autant de bonnes pratiques dont il faut s'inspirer. L'ANC Tour est là pour ça. Une journée pour vous connecter. Une journée pour partager vos expériences. Les innovations locales que vous menez ici ou là et découvrir les solutions concrètes que l'État vous propose. Financement, ingénierie, outils numériques et j'en passe, pour vous accompagner dans vos projets. Une boîte à outils adaptable pour accompagner vos territoires, qu'ils soient urbains, ruraux ou de montagne. Ce que vous construisez ici, c'est un réseau de confiance et d'efficacité au service de la cohésion territoriale et de la résilience de vos territoires. Bienvenue au Salon des solutions, bienvenue à l'ANC Tour. Et pour ouvrir cette édition 2025, une ouverture à 6 voix. Nathalie Kunders, maire de Dijon, qui nous accueille aujourd'hui. Christophe Bouillon, président de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui organise cette ANC Tour. François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, qui s'exprimera en vidéo. Catherine Louis, vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or. Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, qui nous fait l'honneur de sa présence. Je vous invite à tous monter sur scène, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Et sans plus attendre, Madame la maire de Dijon, je vous laisse prendre place au pupitre. Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, chargée de la ruralité, chère Françoise Gatel, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Monsieur Christophe Bouillot, Madame la députée de la Côte d'Or, chère Océane Godard, Madame la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie-Guide Dufay, Madame la vice-présidente du Conseil départemental de la Côte d'Or, chère Catherine Louis, je salue également le président de l'association des villes de France, maire de Châteauroux, Gilles Avrousse, Monsieur Ludovic Rochette, qui est président de l'AMF 21. Je sais qu'il y a également le maire de Vesoul, que je salue, le représentant aussi des maires ruraux de Côte d'Or, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des partenaires de l'ANCT, chers acteurs du développement territorial, Mesdames, Messieurs, si j'en ai oublié quelques-uns qui prient de bien vouloir m'excuser. Je me réjouis du choix en tant que maire de Dijon qu'a fait l'Agence nationale de la cohésion des territoires en décidant de tenir ici à Dijon la 3e édition de son Salon des solutions. Et justement, trouver des solutions, c'est ce qui nous anime au quotidien quand on est élu local. Je l'affirme en tant que maire d'une grande ville, mais aussi comme première vice-présidente d'une métropole riche d'une grande diversité territoriale, et d'ailleurs plusieurs maires de cette métropole sont présents et je les salue également. Et nous avons plus que jamais besoin d'appui, de cohésion et de coopération face aux instabilités, pour ne pas dire menaces économiques, géopolitiques et environnementales. Alors nous le savons toutes et tous, le contexte budgétaire est très contraint. Le Premier ministre l'a annoncé, chacun devra prendre sa part au rééquilibrage des finances publiques. Et les collectivités territoriales ne peuvent se soustraire à cet effort partagé. Mais celui-ci doit être juste et adapté aux particularités des collectivités au sein du paysage administratif français.
Et il est essentiel que les échanges initiés le 6 mai dernier, lors de la conférence financière des territoires, débouchent dans la perspective du projet de loi de finances 2026 sur des choix soutenables pour nos territoires et sur une visibilité pluriannuelle satisfaisante. Car dans ce monde de danger, traversé par les incertitudes et les bouleversements, où tout semble vaciller, les villes demeurent des repères de stabilité pour les citoyens. Et preuve en est, le baromètre de la confiance politique du Cevipof, publié en février dernier, montre que les municipalités forment l'échelon le plus résistant face au phénomène de défiance, si ce n'est de rejet, vis-à-vis des institutions et représentants politiques. Si le lien de proximité favorise la confiance et soutient la vitalité démocratique, il est aussi un atout dans la conduite des politiques publiques. Capacité d'adaptation, connaissance fine des citoyens, de leurs besoins et des réalités locales, force d'entraînement, autant de ressources qui nous permettent de relever les défis contemporains. Et on sait combien ils sont nombreux et complexes, ce que la richesse du programme de cette ANCT Tour illustre d'ailleurs bien. Je pense aux transitions environnementales et numériques, je pense également aux défis démographiques, au développement économique ou à la lutte contre les inégalités et l'exclusion. L'ANCT est à ce propos aux côtés de la ville de Dijon pour le déploiement du programme de réussite éducative et la poursuite des actions de la cité éducative, et je l'en remercie. À Dijon, nous en sommes intimement convaincus. Les combats, a fortiori lorsqu'ils engagent le futur de l'humanité, se mènent ensemble. C'est pourquoi la culture de la coopération est solidement ancrée. Nous initions de nombreuses démarches partenariales de tout type avec les acteurs privés, les acteurs institutionnels, académiques et avec d'autres collectivités, car elles sont source de bénéfices mutuels. Certaines exigences et ambitions nécessitent des idées, des expertises et des ressources que seule la complémentarité, la mutualisation et les synergies du travail en coopération peuvent créer. Alors, je prends un exemple assez éloquent. Il y a une dizaine de jours, j'inaugurais aux côtés du président de Dijon Métropole, François Rebsamen, que vous connaissez également en tant que ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, qu'on va entendre dans quelques instants. Donc, nous inaugurions ensemble le premier quartier à énergie positive de France, développé dans le cadre du projet européen Response. Sans doute le projet de transition énergétique le plus emblématique et le plus ambitieux de notre territoire, puisqu'il fait d'un quartier populaire, le beau quartier de la Fontaine-Douche, un véritable laboratoire à ciel ouvert, pionnier d'une écologie au service de tous les habitants. Observé à travers l'Europe, ce quartier expérimente les solutions qui feront les villes de demain. Et une telle capacité d'innovation a été rendue possible grâce à la mise en place d'une coopération d'une envergure remarquable à l'initiative de la Commission européenne et fédérant 53 partenaires, publics comme privés, locaux comme extraterritoriaux. Nous n'hésitons par ailleurs pas à nous engager toujours davantage dans les interactions et dans les alliances. Dijon Métropole a notamment rejoint, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, Bourgogne Industrie, aux côtés de 4 intercommunalités de Saône-et-Loire, pour avancer conjointement sur une stratégie de réindustrialisation durable. Bourgogne Industrie est donc l'un des 183 projets labellisés par l'État dans le cadre du programme Territoires d'industrie. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans une France qui tend à se fragmenter, certains diraient à s'archipéliser, sous l'effet de dynamiques politiques, économiques, sociales et sociétales. Le maintien, si ce n'est le renforcement de la cohésion et de l'équilibre de nos territoires, malgré leurs spécificités et leurs différences, est une nécessité d'autant plus grande que le contexte géopolitique requiert une résilience que seule l'unité saura garantir. Mais la cohésion ne se force pas dans l'uniformisation, bien au contraire, l'appartenance s'enrichit des particularités et des complémentarités, et Dijon Métropole, forte de 23 communes, est, et j'en suis convaincue, une belle démonstration. Car nous sommes fiers de cette identité, à la fois urbaine et rurale, où chacun, à sa place, contribue à une même communauté de destin. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent ANCT Tour à Dijon. Vous avez la parole.
Madame la ministre, chère Françoise Gatel, Madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie-Guite Dufay, Madame la vice-présidente du département de la Côte d'Or, chère Catherine Louis, Madame la maire de Dijon, chère Nathalie Conders, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'élus, je voudrais saluer la présence parmi nous du président de Ville-de-France, cher Gilles Averrousse. Je salue également la présence de Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, qui va nous rejoindre dans quelques instants. La présence, bien évidemment, du vice-président de l'Association des maires des France, le maire de Vesoul, ici présent, Alain Chrétien. Je voudrais saluer également la présence des préfets venus en nombre et la présence également des maires, des élus locaux, de leurs représentants, de celles et ceux qui, à leur côté, agissent à l'échelle des territoires. Saluer également le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, cher Stanislas Bouron, et l'ensemble des agents de l'ANCT mobilisés avec les partenaires pour l'organisation de ce rendez-vous. Bienvenue à l'ANC Tours. J'imagine et je mesure qu'avec cette formule, je ne me hisse d'aucune façon au niveau du célèbre critérium de Dijon, Madame le maire, ni même, Madame la vice-présidente, au niveau du célèbre tour de la Côte d'Or, très connu. Et je ne rappelle pas non plus les souvenirs excellents, je l'imagine, de l'étape du Tour de France l'année dernière, ici même à Dijon. Mais avec ce troisième rendez-vous, nous pouvons dire de façon assurée, après le succès l'année dernière de l'ANC Tour à Toulouse, en Occitanie, que c'est devenu un rendez-vous incontournable de celles et ceux qui, à l'échelle locale, à la maille locale, sont des développeurs, agissent concrètement à l'échelle de leur territoire pour porter une vision et se donner les moyens de la réaliser. On est peut-être un peu loin de l'épreuve sportive, si ce n'est à considérer bien évidemment que le développement local est parfois un peu sportif, qu'il faut avoir de l'endurance. Et vous êtes les témoins incarnés finalement de cette endurance parfois nécessaire pour porter jusqu'au bout l'ensemble des projets que vous imaginez à l'échelle de votre territoire, de vos territoires, au bénéfice des administrés que vous représentez. C'est devenu un rendez-vous incontournable parce que, ça a été dit, c'est l'occasion que nous avons d'échanger, de mesurer la nature des projets qui sont portés dans leur diversité, dans leur nature aussi, à l'échelle des territoires. C'est de faire en sorte, à travers la façon dont est pensé ce rendez-vous, c'est-à-dire d'une façon très concrète, très pratique finalement, très sensible, d'en faire le rendez-vous des solutions. Nous ne sommes pas le dernier salon où on cause, nous sommes le premier salon où nous agissons, où nous faisons en sorte de donner aux uns et aux autres des clés de compréhension, des clés d'inspiration qui peuvent, chemin faisant, quand on revient sur son territoire, nous permettre de mettre la démultiplier, d'aller encore plus loin et plus vite à l'échelle de nos territoires. Ce rendez-vous incontournable est aussi l'occasion de rappeler le rôle essentiel que joue aujourd'hui l'ANCT. Sous la direction de nos ministres de tutelle, et je salue l'implication très forte de Françoise Gatel, qui, dans son parcours depuis des années, mesure le rôle qui est joué par l'agence que nous représentons aujourd'hui, avec, je le souligne, une gouvernance particulière, puisque nous avons au sein même du conseil d'administration l'ensemble des associations de collectivités locales qui y sont représentées et qui, par leur présence, sont une guidance essentielle pour mêler finalement la volonté exprimée par le gouvernement et la réalité portée par les territoires. Nous sommes dans un dialogue permanent, compétitif, efficace à l'échelle des territoires pour garantir
une forme de droit au développement local par la mise à disposition d'une ingénierie à l'échelle de ces territoires. Depuis maintenant 5 ans, l'ANCT déploie et se déploie à travers l'ensemble du territoire, cherchant à renforcer son impact territorial, notamment dans les territoires les plus fragiles. Elle a tenu compte d'un certain nombre de recommandations qui ont pu lui être formulées pour s'organiser un peu différemment, pour faire en sorte, toujours dans cette optique d'être au plus proche des territoires, déconcentrer à la fois son action et son offre d'ingénierie, ce qui nous a permis, en 2024, d'avoir une offre d'ingénierie qui a un impact territorial dans plus de 80% de territoires ou d'intercommunalités rurales. 2800 maisons France Service, dont vous avez dit, Madame la Ministre, qu'on a de quoi, et j'utilise votre formule à dessein, d'être estomaqué. Parce que c'est vrai, à chaque fois que nous réalisons avec Stanislas Bourron ou avec les équipes des déplacements à travers le territoire, nous faisons ce constat que ces services publics qui mettent les habitants à moins de 20 minutes de chacune d'entre elles répond à une exigence portée par les administrés et souhaitée par les élus qui les représentent. Le déploiement de la fibre ou de mobile qui a connu un triplement en termes de couverture ces dernières années, les 244 actions cœur de ville, les 1600 petites villes de demain, les 2978 villages labellisés villages d'avenir, les 250, vous l'avez dit Madame le maire, cités éducatives. Tous ces chiffres mesurent la réalité et attestent de l'efficacité de l'action portée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais derrière ces chiffres, il y a des réalités, il y a des projets, et c'est ces réalités et ces projets qui vont vous être présentés pendant toute cette journée, pendant tous les rendez-vous qui sont jalonnés pour vous permettre de mesurer, concrètement, de vérifier sur pièce et sur place l'enjeu qui est porté à travers ces chiffres. L'impact territorial de l'ANCT est assez frappant. On est passé, chemin faisant, d'un tableau impressionniste où un certain nombre de communes étaient concernées à aujourd'hui quasiment un tableau de soulage, complètement noir, parce que nous agissons dans la quasi-totalité des territoires, si on ajoute l'ensemble des programmes nationaux et aussi de l'offre sur mesure, c'est-à-dire de la capacité que nous avons eue depuis 2020 d'avoir apporté de l'ingénierie à plus de 3600 communes. C'est ça la réalité que porte aujourd'hui l'ANCT. Alors, nous allons avoir des tables rondes, nous allons avoir des ateliers, mais nous allons avoir aussi des moments forts. Suivra après cette séance d'ouverture un anniversaire, celui des 40 ans de la loi Montagne. Nous aurons l'occasion de souligner ce qui se passe à travers ces territoires singuliers, confrontés à des défis colossaux et qui, on le sait au niveau de la NCT à travers le programme, par exemple, Avenir Montagne, prennent leur destin en main, réfléchissent à d'autres modèles et portent en eux aussi une partie de la solution. Nous aurons l'occasion aussi, lors de différentes tables rondes, d'apporter des réponses, d'apporter des éclairages sur des enjeux aussi essentiels que celui de l'attractivité confrontée aux défis démocratiques et démographiques. Nous aurons l'occasion d'aborder aussi la thématique du logement et de l'habitat dans des territoires fragiles et d'aborder aussi la question qui est aujourd'hui présente dans les discussions de beaucoup de communes à travers le pays, qui est celle de l'intelligence artificielle, à la fois dans ce qu'elle porte comme opportunité et aussi parfois comme menace à travers des exemples précis. Mais vous aurez aussi l'occasion, au-delà de ces tables rondes, de pouvoir vous promener dans les différents villages thématiques prévus pour vous accueillir, pour vous permettre d'entendre, d'écouter des porteurs de projets. Il y a plus d'une centaine de pitchs qui sont prévus. Vous ne pourrez pas sans doute toutes les écouter,
mais vous pourrez malgré tout, à travers quelques-uns, avoir la capacité aussi de trouver là une véritable source d'inspiration. Parce que finalement, l'ANCT, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les élus, ce sont les chefs de projet, ce sont les porteurs de projets qui, à travers le pays, bénéficient de la boîte à outils que représente aujourd'hui l'ANCT. Chemin faisant, finalement, en fin de journée, on aura tous la capacité, revenant dans nos territoires, de se dire que, oui, j'ai sans doute trouvé là une ou deux idées, une ou deux solutions. Faire en sorte, finalement, de considérer, avec raison, que le rendez-vous qui vous était fixé aujourd'hui était bien celui du Salon des solutions. Je sais, Madame le maire, que vous avez ici la tour Philippe le Bon, qui offre, paraît-il, un panorama magnifique sur votre belle cité. Eh bien, considérez aujourd'hui que cette ANC Tour offre un panorama utile et efficace sur ce qui se fait de mieux à travers les territoires et qui est porté avant tout par vous tous. Je vous souhaite un bel ANC Tour. Nous allons à présent entendre Monsieur François Rebsamen en vidéo, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Madame la ministre, chère Françoise, Madame la présidente de la région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie-Guite, Madame la maire de Dijon, chère Nathalie, Monsieur le président de l'ANCT, cher Christophe, chères participantes, chers participants. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. Des obligations ministérielles m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui. Mais je n'oublie pas et je vous remercie d'avoir choisi Dijon et la Bourgogne-Franche-Comté pour cette 3e édition nationale de l'ANCT Tour, un événement attendu par les élus locaux et les porteurs de projets. Lorsque j'ai accepté le poste de ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, c'était guidé par une conviction profonde. L'action publique territoriale doit être un levier puissant contre les inégalités spatiales. Je crois fermement qu'il est essentiel de rassembler, de rapprocher les services des habitants et de valoriser tous les atouts des territoires. C'est tout l'enjeu des grands programmes de l'ANCT, tels qu'Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et ou Villages d'avenir, qui ont été mis en place pour revitaliser nos territoires ruraux notamment. Je tiens à saluer l'action de l'ANCT qui s'est largement améliorée à la lumière des recommandations du Sénat. Vous savez l'importance que j'accorde à l'écoute des territoires pour construire des solutions qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Ce rendez-vous en est l'illustration la plus grande, car ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui vous réunit, c'est bien le partage d'expériences et de bonnes pratiques, la mise en lumière d'initiatives locales qui contribuent au développement des territoires et qui renforcent ainsi les partenariats. Cela correspond à ma vision de l'aménagement du territoire nourrie de l'intelligence locale. Il est essentiel d'écouter toutes les propositions, de consulter et de collaborer durablement avec l'ensemble des acteurs locaux. Je tiens à remercier, c'est pourquoi je tiens à remercier les équipes de l'ANCT pour leur engagement et tous ceux qui aujourd'hui vont apporter leur pierre à l'édifice. Bon travail et bon ANCT Tour. Je vous remercie. Madame la vice-présidente du département, vous avez la parole. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre déléguée, chère Françoise, Madame la maire de Dijon, chère Nathalie, Madame la présidente de la région, Madame Marie-Guite Dufay, Monsieur Christophe Brillon, président de la NCT, Mesdames et Messieurs représentants, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs représentants les associations d'élus, Mesdames et Messieurs élus ici rassemblés dans cette salle. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, et de vous énoncer, on m'a dit d'être assez courte, donc je vais essayer de synthétiser mes propos.
pour vous dire que nous sommes ravis, le conseil départemental, son président et les élus du conseil départemental sont ravis de participer à ce ANC Tour, sachant que le conseil départemental a travaillé aux côtés de l'ANC Tour depuis maintenant plusieurs années, depuis 5 ans, s'est complètement investi pour être également un partenaire privilégié aux côtés de l'ANC Tour, enfin aux côtés de l'ANC. Il faut savoir que le conseil départemental collectivité de proximité, et là je le dis devant les maires et les présidents de communautés de communes qui sont nombreux dans cette salle, le département est toujours à leur côté, répond toujours à leurs attentes, et pour ce qui concerne les France Services notamment, on sait qu'aujourd'hui, les France Services sont indispensables pour créer un maillage de services publics sur l'ensemble du territoire. Alors, je ne vais pas reprendre tous les chiffres qui ont été énoncés. Ça a déjà été dit précédemment, le nombre de France Services qui existent aujourd'hui, mais je vais plutôt me focaliser sur ce qui existe en Côte d'Or, puisque, voilà, je parle au nom du département. Eh bien, au niveau du département, 27 France Services ont été mis en place. Et rappeler que lors de la commission permanente du 12 septembre 2022, les élus départementaux ont approuvé la convention départementale France Services qui est venue officialiser l'implication du département de la Côte d'Or dans le réseau France Services. Alors, je vais vous rappeler brièvement ce à quoi cela correspond. C'est une implication essentielle du département auprès des France Services. Sur les 27 France Services présentes sur le territoire départemental, 13 ont été labellisés Côte d'Or. Alors, il s'agit des France Services de Pontaillé-sur-Saône, Vito, Talent, Mirebeau-sur-Besse, Pouilly, Bligny, Saint-Seine-l'Abbaye, Arnay-le-Duc, Recey-sur-Ourge, Chenauve, Genlis, Sombernon, Semur-en-Ossois et Précy-Soutil. Ces structures travaillent en étroite collaboration avec les espaces Solidarité Côte d'Or, les ESCO, comme on les appelle plus communément. Les espaces numériques Côte d'Or, également, souvent situés dans les mêmes locaux, et les conseillers numériques du département. Les partenariats approfondis dans le cadre du label Côte d'Or sont venus renforcer les liens et les synergies entre les France Services et les services départementaux, et en particulier avec les ESCO. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'art pictural. Alors, effectivement, nous sommes dans l'Outre-Noir. Soulage est bien présent au Côte d'Or. Voilà. Nous occupons effectivement le terrain et nous faisons en sorte d'accompagner les Côtes d'Oriens au plus près avec ce dispositif France Service Côte d'Or. Donc, je ne vais pas prolonger par rapport à tous les services qui sont mis en place et qui concernent naturellement le conseil départemental auprès des France Services, sans oublier naturellement les services de la MDPH, parce que ça en fait aussi partie. Donc, tout cela pour vous dire que le département, qui est aux côtés des communes, des communautés de communes, et qui est également au plus près du citoyen, travaille donc en étroite collaboration avec la NCT pour apporter les services nécessaires à une population qui très souvent se sent trop éloignée des services publics, mais avec les France Services d'une part et France Services Côte d'Or, eh bien, on peut se gausser aujourd'hui de pouvoir apporter des services de proximité sur l'ensemble du territoire côte-d'orien. Je vous remercie. Nous écoutons maintenant Madame la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Madame la Ministre, Madame la maire, chère Nathalie, Madame la maire de Dijon, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus locaux d'ici, de notre belle région et de tout notre territoire français, Monsieur le Président de la NCT, je suis vraiment heureuse, honorée aussi, d'ouvrir cette étape de la ANC Tour à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Cette tournée nationale est un temps précieux d'échange, de dialogue et, je pense, d'inspiration autour d'un enjeu essentiel pour notre pays, la cohésion de nos territoires. Et la région Bourgogne-Franche-Comté est profondément engagée
dans cette dynamique. Notre géographie, notre histoire, notre diversité, des sommets du Jura aux plaines de l'Yonne, des paysages viticoles au bassin industriel, font de notre région un territoire à la fois riche, complexe et exigeant. Avec 95% de surface rurale et plus de la moitié de notre population vivant dans des communes rurales, l'aménagement du territoire n'est pas une politique parmi d'autres. C'est une colonne vertébrale de notre action publique. Notre ambition, agir avec, pour, dans les territoires. Ce n'est pas un slogan, c'est une méthode, c'est un engagement et c'est une conviction. Nous avons ainsi fait le choix de la contractualisation avec les collectivités, soit 170 millions d'euros investis dans 35 contrats de territoire pour soutenir les projets des communes, des intercommunalités et des pays partout en Bourgogne-Franche-Comté. Ces contrats, construits avec les élus, au plus près des besoins, favorisent un aménagement équilibré, résilient, durable. Ils sont l'expression concrète d'une coopération territoriale ambitieuse, avec un accent fort sur la mise en œuvre de solutions liées à la transition écologique et à l'attractivité. Et merci à mon vice-président Éric Coulet, que chacun connaît très bien ici. Notre soutien outille ainsi la construction de maisons de santé, de crèches, de tiers-lieux, la rénovation énergétique du bâti public, et nous y tenons énormément, la reconquête des friches, la sobriété foncière, le développement des mobilités douces. Ces projets, ce sont les vôtres, ce sont aussi les nôtres, car au-delà de notre soutien massif à l'investissement, nous épaulons aussi nos partenaires en soutenant plus de 350 postes d'ingénierie, une ingénierie indispensable à notre réussite collective. Ensemble, nous faisons territoire. Avec 50 millions d'euros mobilisés par la région pour soutenir 126 centralités rurales de moins de 15 000 habitants, nous affirmons également notre volonté de donner à chacun, où qu'il vive, accès à des services, des commerces, une vie locale dynamique. Cela se voit, cela se vit. Nous croyons à la proximité et nous la faisons vivre. C'est le sens de nos investissements dans nos 128 lycées, dans les transports scolaires gratuits pour 130 000 élèves, dans les formations sanitaires et sociales qui permettent à plus de 5 400 jeunes de se former chaque année dans nos instituts et de répondre aux besoins de santé de nos territoires. C'est aussi le sens de notre accompagnement des maisons de santé pluriprofessionnelles. Plus de 150 d'entre elles sont en activité aujourd'hui, un maillage essentiel face aux déserts médicaux, dans une région où la médecine de proximité est une urgence autant qu'une exigence. Et je suis fière que notre région ait été pionnière dans ce domaine. Faire territoire, nous le mettons également en œuvre dans nos 4 parcs naturels régionaux, qui sont de formidables acteurs publics du développement local, Ballon des Vosges, Doux-Horloger, Haut-Jura, Morvan. Ces 4 parcs naturels où vivent 220 000 habitants contribuent à la réussite des transitions écologiques et énergétiques. Face au réchauffement climatique et aux menaces sur la biodiversité, ils sont aux avant-postes comme des laboratoires à ciel ouvert couvrant près de 15% de la superficie régionale. Ils assurent les conditions d'un développement et d'une vie en montagne habitée qui respecte les ressources, innove, concilie les usages et accompagne des filières économiques ancrées dans leur territoire. Notre soutien au monde rural passe aussi par l'appui aux villages de la région, notamment via notre dispositif Envie. Depuis son démarrage en 2017, Envie nous a permis de soutenir près de 500 projets communaux à hauteur de près de 12 millions d'euros. Je pense également à Village du Futur.
Cette démarche expérimentale conduite dans 9 communes pour co-construire avec les habitants le village de demain. Une belle preuve que l'innovation irrigue tous nos territoires, ruraux comme urbains. C'est aussi dans notre lien au monde agricole que nous matérialisons un attachement profond à notre ruralité, car notre région est agricole, nourricière, façonnée par des siècles de savoir-faire, avec la gestion des fonds européens FEADER, qui financent autant un développement rural équilibré via le programme LEADER que la compétitivité agricole. Nous agissons en faveur d'une ruralité vivante. Je pense à l'installation des jeunes agriculteurs, à la modernisation de leurs exploitations, aux circuits courts. Enfin, notre intervention passe également par un accompagnement très substantiel en faveur des 62 quartiers prioritaires de Bourgogne-Franche-Comté où vivent près de 160 000 personnes. Rénovation urbaine d'ampleur, amélioration des logements et de leur efficacité énergétique, appui à la cohésion sociale et aux contrats de ville, soutien aux associations et structures de quartier, la région travaille main dans la main avec les EPCI, les communes, les services de l'État, les bailleurs sociaux et naturellement les habitants. Dans vos métiers respectifs, vous le savez, vous le pratiquez, la cohésion des territoires n'est pas un concept abstrait, c'est notre réalité quotidienne, c'est l'exigence d'un aménagement qui tienne compte des dynamiques, des spécificités et des fragilités. C'est dans cet esprit que j'ai voulu que la région donne plus à ceux qui ont moins. C'est la nécessaire différenciation territoriale. La cohésion territoriale, c'est aussi le courage d'anticiper, de planifier, de coopérer. C'est ce que nous faisons, la main dans la main avec l'État, avec l'ANCT, avec les départements, les communes, les intercommunalités, les acteurs associatifs, économiques et sociaux. Ensemble, nous construisons du commun pour bonifier l'existant. Alors merci à vous pour l'efficacité de votre engagement. Merci pour ce que vous portez dans vos territoires au bénéfice des habitants et au service de l'intérêt général. Merci à l'ANCT pour cette initiative, une ANCT qui a eu raison de choisir notre région pour présenter son expertise et valoriser les collectivités territoriales et leurs projets. Car plus que jamais, la Bourgogne-Franche-Comté est motrice de cette cohésion territoriale. Une Bourgogne-Franche-Comté qui, comme le souligne notre campagne d'attractivité résidentielle, elle est franchement bien. Bonne journée à toutes et à tous. Pour clôturer cette ouverture institutionnelle et lancer officiellement l'ANC Tour 2025, Madame la ministre Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité. Je suis très impressionnée par vous tous aussi nombreux aujourd'hui pour travailler ensemble à ce que nous appelons la cohésion des territoires et qui est, je crois, je le redirai, une promesse d'espérance pour l'ensemble de nos territoires. Permettez-moi de saluer tout d'abord Monsieur le préfet de région, Madame la maire, chère Nathalie. Je vous apporte les amitiés d'un Dijonnais que vous connaissez bien, François Rebsamen, qui m'a laissé venir ici à Dijon et je m'en réjouis. Madame la présidente du conseil régional, chère Marie-Guide Dufay, merci pour vos mots très justes et très vrais qui nous rassemblent. Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Catherine, je sais l'engagement des départements sur la solidarité territoriale. Monsieur le président de l'ANCT, cher Christophe Bouillon, alors j'ai entendu le ministre François Rebsamen parler des encouragements du Sénat. Alors j'y suis toujours sensible
compte tenu de ma vie antérieure. Et nous avons eu beaucoup l'occasion d'échanger ensemble, puisque quand j'étais présidente de la délégation aux collectivités, je disais chaque année que nous pratiquions une filature bienveillante mais exigeante de l'ANCT au Sénat, et je salue le sénateur qui aujourd'hui a pris un peu le relais, en tout cas sur le programme Petite Ville de demain, Louis-Jean de Nicolaï, qui est là aujourd'hui. Je voudrais saluer les parlementaires, naturellement. Je voudrais aussi saluer le vice-président de l'AMF, cher Alain Chrétien, maire de Vesoul, avec qui nous avons beaucoup travaillé récemment suite au rapport sur ce qu'on appelle l'assurabilité. Alors, j'aime pas beaucoup ces mots, mais chacun a compris ce qu'ils veulent dire. En tout cas, nous allons réparer cette difficulté d'assurabilité grâce à vous. Monsieur le Président de l'Association des maires du département, Monsieur le représentant de l'Association des maires ruraux, et naturellement, je saluerai tout à l'heure le président de l'Association des maires ruraux de France, qui est particulièrement attaché à l'ANCT. Alors, je crois que, enfin, c'est pas je crois, je pense que l'ANCT est le signe de la transformation du regard de l'ensemble des acteurs publics sur ce qu'on appelle la cohésion des territoires. Mais je crois que c'est surtout la conviction que vous êtes tous, que vous soyez élus, que vous soyez collaborateurs, chefs de projet, acteurs publics au sens large, vous êtes ce que j'appelle des entrepreneurs de territoire et des inventeurs de possibles, ce qu'on appelle des inventeurs de solutions. Et vous êtes aussi le symbole de ce qui marche le mieux en France, de la coopération. Le truc qui marche, il y a une fédération qui s'appelle comme ça, le truc qui marche, c'est l'intelligence territoriale et la coopération. Et sans doute est-ce, comme beaucoup d'entre nous, mon parcours d'élu local, et puis l'évaluation qui est encore, on va dire, trop peu pratiquée en France des lois, qui me fait dire que ce sont les territoires qui doivent inspirer la fabrique de la loi, et non pas la loi, ce que nous avons trop tendance à faire, la loi qui pense que la vérité vient de la norme et du formatage. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, ici, dans votre région, il y a une diversité de territoires. On parle des climats, on en a parlé tout à l'heure, des climats de Bourgogne tellement prestigieux qu'ils sont classés à l'UNESCO, mais de manière générale, la France est pleine de climats. Elle est forte de sa diversité, de sa richesse, mais aussi de leur richesse, mais je crois aussi elle doit porter les solutions face aux difficultés que ces territoires connaissent, que ce soit à la ville comme à la campagne. Et je le dis, pour être en charge de la ruralité, il n'y a pas de ruralité sans la ville, il n'y a pas d'avenir pour la ville sans la ruralité. Le défi que nous avons aujourd'hui à relever, qui est le défi du développement durable, ne se fera pas sans une reconnaissance très forte de l'apport de la ruralité, ce qu'on appelle en termes savants l'aménité, car, vous l'avez dit, Madame la Présidente, la ruralité, elle est nourricière, la ruralité, elle apporte l'alimentation et l'eau, elle apporte l'énergie renouvelable, mais elle est aussi un territoire de vie, puisqu'elle couvre 88% du territoire de France. Elle représente 22 millions de Français et surtout, vous le savez ici, c'est une ruralité productive puisque 30% de l'industrie française est installée dans la ruralité. Alors, cette ANC Tour me réjouit parce que moi-même, sans doute, je pensais que cette pratique est excellente, Monsieur le Président, parce que j'ai entrepris un tour de France de la ruralité depuis le mois de septembre. C'est le 37e département dans lequel je me déplace. Et mon souci, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'aller voir sur place ceux qui font la vie dans nos territoires, des acteurs associatifs, des acteurs économiques et aussi des élus, pour évaluer les politiques qui ont été mises en œuvre par le biais de l'ANCT et par le biais du plan France Ruralité. Car je crois que, et c'est l'exercice que vous pratiquez ici, la recette de la réussite, elle repose sur l'invention
de quelque chose naturellement, mais son évaluation, le partage et la diffusion des bonnes pratiques pour que chacun, à partir des bonnes pratiques et des idées qu'il découvre dans d'autres territoires, façonne à sa manière ces bonnes pratiques. Et c'est ça que vous faites. En tout cas, je crois profondément que nos territoires ne sont pas des difficultés. Nous avons un enjeu de cohésion sociale, vous l'avez dit, et c'est un enjeu de cohésion démocratique. Mais je crois que dans nos territoires, quand nous prenons la peine d'aller les découvrir, nous façonnons des réalités pour compenser des difficultés et conjuguer ce qui est la noblesse de notre République, c'est l'égalité. Et quand je parle d'égalité, je parle d'égalité des chances, d'égalité pour que chacun, et quel que soit l'endroit où il vit, et je pense notamment aux jeunes, un avenir qui soit un avenir plein de possibles. Mais cette égalité, elle n'existe que par la diversité des moyens, puisque nous l'avons bien dit, et je crois que nous partageons ceci, c'est une diversité des territoires. Alors, naturellement, nous vivons, vous l'avez dit, Madame la maire, nous vivons un contexte extrêmement particulier, un contexte budgétaire qui est difficile, disons-le franchement. Voilà 50 ans que notre pays conjugue la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, davantage sur le dos de la cigale que sur celui de la fourmi. Nous voici arrivés, je crois que l'on dit, quand la bise fut venue. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bise qui arrive, mais en tout cas, la situation budgétaire nécessite un redressement qui est un redressement qui nous appelle chacun à la responsabilité et à la solidarité dans un esprit d'effort juste. En tout cas, ce contexte nous contraint. Il nous contraint à être meilleurs et à évaluer nos pratiques. Et comme vous le savez, dès le 15 avril dernier, François Rebsamen a réuni à Roquelaure, qui est l'adresse de son ministère, la conférence financière des territoires. L'exercice est difficile, il est exigeant, mais il ne pourra se faire que dans l'engagement de chacun d'entre nous, dans cet effort de responsabilité. Et je crois que la volonté de François Rebsamen et du Premier ministre, c'est de travailler dans une relation de confiance entre l'État et les collectivités, parce que ce qui se joue au travers du budget de notre pays, c'est l'avenir de chacun de nos territoires. Alors, parallèlement à cet enjeu budgétaire, nous avons œuvré à des réponses extrêmement attendues par un certain nombre d'élus et de territoires. Je veux saluer ici l'excellent travail qui a été conduit par Alain Chrétien, le maire de Vesoul, sur la capacité des collectivités à s'assurer. Et nous vivons aujourd'hui un monde qui est un monde de transition. Et naturellement, vous avez évoqué, Monsieur le Président, les territoires de montagne. Et ces territoires de montagne, notamment, mais pas que, connaissent des perturbations climatiques extrêmement importantes qui génèrent des conséquences financières très lourdes. Et je veux remercier Alain Chrétien pour le travail qu'il a fait, puisque François Rebsamen a réuni dernièrement, il y a très peu de temps, ce qu'on a appelé le Roquelaure de l'assurance, où l'État, les associations d'élus ont signé avec les grandes compagnies d'assurance une convention qui permettra de garantir à chaque collectivité la possibilité d'être assurée dans des conditions raisonnables. Quelques mots sur ceux qui fabriquent nos territoires, qui sont des engagés remarquables. Je veux parler naturellement des élus locaux. Nous sommes à quelques mois des élections municipales et nous avons tous un défi démocratique que nous souhaitons pouvoir relever de la manière la plus paisible possible. Depuis les élections de 2020, plus de 13 000 élus ont démissionné. Alors ces démissions, plus nombreuses que d'habitude, ont des raisons diverses et variées. Mais nous sentons tous une fatigue, une lassitude, une sorte d'épuisement, de burn-out des élus, aux raisons multiples. Il y a, disons-le, une complexité de l'action publique qui épuise, puisque les élus locaux
dépensent beaucoup d'énergie à trouver des solutions quand en face d'eux, ils ont parfois un mur de complexité et une sorte d'écho qui ne cesse de dire « votre idée est excellente, mais ça ne va pas être possible ». Alors que l'enjeu pour retrouver la confiance de nos concitoyens, c'est que nous retrouvions ce que le président des maires de France appelle le pouvoir d'agir, la capacité d'agir pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous savons qu'être élu, c'est un défi. Il nous faut accompagner, sécuriser les élus. Il faut que cette République affirme son respect, sa reconnaissance face à ceux qui s'engagent dans nos collectivités. Je pense tout particulièrement aux communes. Donc, 2 choses ont été faites ou sont en cours. Je voudrais parler de la proposition de loi, qui est maintenant une loi qui a étendu à l'ensemble des communes le scrutin de liste. Chacun le sait, ça a fait beaucoup de buzz. Alors, je ne connais pas de sujet qui fasse l'unanimité dans notre pays, ce qui me rassure sur la vitalité de notre démocratie, même si parfois ça m'inquiète. Mais le scrutin de liste, c'est un défi démocratique, et je le dis avec beaucoup de conviction. Cette proposition de loi, qui est issue de l'Assemblée nationale, elle donne à chaque commune cette garantie démocratique qui est celle de pouvoir dire lors des élections municipales, chaque citoyen, qui a d'ailleurs la liberté de s'engager, doit pouvoir choisir non pas ce que j'appelle le chamboule-tout, c'est-à-dire ce mode de défoulement démocratique que tout le monde trouve parfois très bien quand ça ne le touche pas, qui consiste à faire que le nom du maire sortant de l'adjoint à l'urbanisme, ces 2 noms sont rayés, portant parfois des noms très poétiques, juste parce qu'ils ont porté l'intérêt général par leur fonction de maire, mais que chaque citoyen ait le droit de pouvoir voter pour un projet et pour une liste, ce qui est aussi un moyen de sécuriser les maires des plus petites communes qui se retrouvent parfois seuls pour porter de longues responsabilités et de lourdes responsabilités. Et deuxième texte très attendu, alors ce qui est attendu génère tellement d'attentes que parfois ça génère de la déception, mais nous avançons. C'est ce texte que les assos d'élus appellent dans leurs vœux, c'est le statut de l'élu qui doit faciliter l'engagement citoyen, permettre à chaque citoyen, quel que soit son âge, ses conditions, on va dire, de vie personnelle ou professionnelle, de s'engager, faciliter l'engagement et sécuriser le parcours des élus. Et puis, je voudrais naturellement terminer mon propos en parlant des actions que l'ANCT met en œuvre. Nous avons, à partir du mouvement des Gilets jaunes, redécouvert ce qu'était l'enjeu des territoires et sans doute plus particulièrement la ruralité. Nous avons découvert qu'en ville comme à la campagne, mais très fortement dans les territoires ruraux, il y avait ce sentiment d'abandon qui était exprimé, qui parfois pouvait se transformer en colère. Et donc l'État a décidé d'engager des programmes qui sont très important, vous l'avez évoqué, territoire d'industrie, quartier prioritaire de la ville avec cœur de ville, mais aussi ce programme qui m'estoma, que vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce sont les maisons France Service. Alors, quand on dit qu'en France, il n'y a plus de services publics, mais je m'élève en faux. France Service, c'est un succès fabuleux. Nous n'avons jamais eu dans notre pays un niveau de service public comme nous l'avons aujourd'hui. Puisque vous allez dans une maison France Service, on a traité 37 millions de demandes depuis la création de ces maisons France Service, et vous pouvez gérer, grâce à l'accueil des personnes qui y travaillent, votre dossier de retraite qui est toujours très compliqué parce qu'il vous manque toujours un épisode de votre vie. Près de 37 millions de demandes de traités, 96% de taux de satisfaction et 94% de demandes traitées en une seule fois. Est-ce que nous pourrions un jour dans notre pays parler de ce qui marche et de ce qui doit faire notre fierté? Parce que les maisons France Service sont plébiscitées par tous ceux et celles qui les utilisent
et d'autres qui ne le savent pas encore. Donc je pense que dans ce moment de transition que nous connaissons, qui nous demande beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup de mobilisation, parlons, diffusons ces programmes qui marchent. Les maisons France Service sont le meilleur exemple de ce que nous avons su inventer ensemble et dans lesquels l'ANCT a une contribution extrêmement forte. Nous sommes aujourd'hui à 2800 maisons France Service, 100 de plus cette année et 100 encore l'année prochaine. Et naturellement, je parle de ce qui est aujourd'hui, et chacun des intervenants précédents l'a évoqué, l'apport d'ingénierie que l'ANCT consacre sur l'ensemble du territoire. Nous étions dernièrement en Charente, je crois, et un maire a pris la parole, un maire d'une petite commune, pour dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il me dit, moi j'ai expliqué à mon conseil municipal et à ma population que je voulais faire un projet pour ma commune. Ça fait marrer, c'est le mot qu'il a employé. Ça fait rire tout le monde en disant, non mais nous, une commune de 100 ou 200 habitants, faire un projet, bon voilà, tu rêves un peu, me disaient mes meilleurs amis. Et il m'a dit, nous l'avons fait grâce au programme Village d'Avenir, nous l'avons fait avec les habitants, parce que nous avons associé les habitants au diagnostic, associé les habitants à nos idées, et aujourd'hui, nous voyons que nous avons créé un chemin, une voie, nous savons où nous voulons aller, et les conditions sont réunies pour que nous ayons, à la hauteur de notre commune, une ambition, et une ambition qui est partagée, et je crois que la force de l'ANCT, c'est cet accompagnement d'ingénierie que vous apportez. Alors je sais qu'il y a des questions, des interrogations sur des programmes. Soyons concrets, je veux parler du programme Petite Ville de demain, dont l'échéance est depuis le début fixée en 2026. Ce tour de France de la ruralité que je fais me donne l'occasion d'évaluer au plus près ce programme comme d'autres. Nous avons aussi lancé des missions d'inspection et je peux le dire et je le dis, ce programme Petite Ville de demain est un programme d'une grande qualité parce que quand je disais qu'il n'y a pas de ruralité sans ville, nous avons besoin, je crois que vous l'avez appelé d'une autre manière, Madame la Présidente de la région, d'une armature urbaine. Il nous faut des grandes villes, il nous faut des villes moyennes, il nous faut des petites villes qui créent des centralités afin que la ruralité puisse être un territoire vivant et un territoire où on a envie de s'installer, où on a envie de rester. Et ce programme Petite Ville de demain consolide des villes-centres qui étaient parfois des chefs-lieux de canton précédemment, mais c'est cette armature urbaine qui fait que, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous avez à une distance raisonnable et acceptable, vous avez le niveau de service qui vous correspond. C'est pourquoi je suis particulièrement attachée à ce programme. Nous terminerons notre évaluation très bientôt. Je sais, monsieur le sénateur Nicolai, que vous avez entrepris une mission flash au Sénat sur ce sujet et que, naturellement, je crois que la meilleure méthode de travail, c'est d'associer nos regards et nous aurons l'occasion de faire cette évaluation et de faire ensemble et de faire prochainement un copie. Monsieur le Premier ministre sera très prochainement aux assises des petites villes de France et je sais qu'il aura sans doute l'occasion d'évoquer ces sujets et de faire quelques annonces. Donc je ne serai pas plus longue là-dessus. Pour clore, je veux vous dire ma conviction que nous n'avons pas à avoir un regard nostalgique sur la vie d'avant. L'histoire de l'humanité, elle est faite de ce qu'on appelle de rupture, c'est-à-dire de mutation et de changement. Ça n'est pas un drame en soi, c'est signe que la vie continue et se poursuit et que dans chacun de nos territoires, nous avons à accomplir ensemble une transition. Il faut qu'elle soit porteuse d'espérance, il faut que nous inventions de nouveaux modèles et la ruralité le fait particulièrement. Je l'ai dit, par le biais des maisons France Service, par la réinvention de commerces en milieu rural qui sont transformés, mais qui donnent de grandes satisfactions. Et je crois que cette transition, elle est à la fois écologique, elle est économique, elle est sociétale et elle est démocratique. Et je crois que chacun de vous ici est un acteur de ces transitions qu'il nous faut aborder avec confiance,
avec conscience dans les difficultés, mais avec une détermination que nous devons partager. C'est ensemble, chacun dans nos complémentarités, que nous accomplirons ce que nous devons à chacun de nos concitoyens, et je pense tout particulièrement aux jeunes de nos territoires, c'est donner un avenir, une promesse d'espérance, et c'est une espérance démocratique, et c'est une espérance de capacité à vivre dans chacun des territoires où nous sommes amenés à vivre par obligation ou par choix. Et en tout cas, je veux saluer le travail de l'ANCT avec un message particulier pour son directeur, parce que je sais que vous avez envahi d'une manière positive tous nos territoires. Et vraiment, je crois que je me réjouis que l'État ait accompli une transition très forte et qui était nécessaire, considérant que les territoires ne s'inventent pas à Paris, mais que c'est à partir des territoires, de l'engagement des élus, de leur réalité, que nous devons permettre que la loi apporte des réponses en donnant des choix et des options. Je vous remercie de votre engagement et je salue l'ANCT et ce Tour de France qui est exemplaire, puisque je crois que c'est ainsi, en regardant, en échangeant, en coopérant et en mutualisant, que nous trouverons les réponses les plus positives. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Vous avez tous reçu un programme de cette journée. Christophe Bouillon rappelait encore tout à l'heure les temps forts. Simplement vous dire qu'ici à l'auditorium, nous allons enchaîner sur une conférence sur les 40 ans de la loi Montagne. Maintenant, à 11h45, il y aura une conférence sur l'attractivité territoriale. À 14h, donc après le déjeuner, la conférence sur le logement et l'habitat. Et à 15h15, conférence sur l'intelligence artificielle. Et pour les élus et porteurs de projets concernés, la rencontre régionale Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain se déroule maintenant dans la salle Moret et la salle Saint-Denis qui fusionnent pour l'occasion. Bonne ANC Tour à toutes et à tous.